Salut les amis, je suis content de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle on va explorer les moyens de sélection et vous allez voir qu'on va ratisser large, même si ça va être une liste non exhaustive, hein, on va pas tout voir à 100%, mais en tout cas on va vraiment en voir beaucoup et vous allez voir que c'est vraiment très utile dans plein de cas de figure. Vous allez voir que ça peut vraiment débloquer des situations. Bah voilà, pas plus, on va aller explorer un peu tout ça. Ok, donc comme vous pouvez le voir, j'ai créé cette scène un peu particulière où j'ai essayé de mettre plein de cas de figure différents en fait pour pouvoir explorer les moyens de sélection un peu différents. Donc tout ceci est un seul et même objet et donc ça va me permettre de vous introduire un peu l'idée. Donc déjà, quand on rentre dans le menu édition avec tab, eh bien, on voit qu'on a ici des vertices et que quand on fait clic gauche, eh bien, ça nous sélectionne les vertices, donc entre guillemets, les points d'intersection des arêtes. Donc, ça me permet déjà de vous dire que, eh bien, on a 3 modes de sélection. On a le mode de sélection de vertices justement, ça c'est avec, la touche 1 qu'on peut, rentrer dans ce mode-là. Si on appuie sur la touche 2, on rentre en mode de sélection d'arêtes. Vous voyez que là, je vais sélectionner des arêtes. Si j'appuie, sur la touche 3, on rentre en mode de sélection de face. Voilà, donc c'est les 3 modes de sélection. Donc on va naviguer entre 1, 2 et 3 et on les retrouve ici, hein. Vous voyez qu'on a le mode de sélection de vertice ou vertex en anglais, on a le mode de sélection edge ou, arête en français et on a le mode de sélection de face ou face en anglais. OK, donc on va pouvoir naviguer, naturellement entre les uns et les autres. Voilà, donc je vais également pouvoir changer de moyen de sélection. Donc là, vous voyez qu'on est en moyen de sélection, donc ça me permet de faire des zones de sélection comme ceci. Mais je vais pouvoir changer, ça en appuyant sur la touche W. Là, vous voyez que par exemple, eh bien, je rentre en mode de sélection, donc avec un cercle, qui me permet d'avoir une zone d'influence sur mes sélections, hein. Si ça rentre dans le cercle, je sélectionne. Et donc, je vais pouvoir augmenter, le rayon de ce cercle ici avec, le radius ici ou le rayon en français. Donc moi, en général, je me mets sur 15. C'est une valeur qui est plutôt pas mal pour sélectionner et ça permet d'aller vite et en même temps, ça permet vous voyez qu'ici, si je garde appuyé, majuscule, je vais pouvoir ajouter à ma sélection et si je garde appuyé, contrôle, je vais pouvoir enlever à ma sélection. Et ça, c'est vraiment très pratique pour pouvoir, eh bien, faire des sélections très précises. Donc, vous voyez, si je garde appuyé, clic gauche, bah, je vais pouvoir sélectionner, tout ce que je fais rentrer dans, le cercle. Par contre, si je viens à lâcher mon clic gauche, bah, vous voyez que si je veux refaire, eh bah, ça me fait redémarrer de zéro. Donc il va bien falloir appuyer sur majuscule et garder appuyé majuscule pour rajouter à ma sélection et garder appuyé contrôle pour enlever, de la même manière. Donc ensuite, si on continue, on va avoir, le mode de sélection en lasso. Donc comme vous pouvez le voir, je vais garder appuyé clic gauche et je vais faire la sélection. Je vais encercler, avec mon lasso tout ce que je veux sélectionner. Donc ça peut être également très pratique. Et donc de la même manière, je vais pouvoir faire contrôle si je veux en enlever. Donc tout ce que je vais, sélectionner va être enlevé et tout si je garde appuyé majuscule, eh bien ça va en ajouter à chaque fois. OK, donc on appuie encore une fois sur W, c'est, la sélection directe. Là, si je garde appuyé, clic gauche, bah, vous voyez que ça me déplace directement ce que je sélectionne. Donc personnellement, je n'aime pas du tout, ce moyen-là. Je trouve que c'est trop, comment dire? Trop, violent. Donc voilà, ça peut être utile peut-être dans certains cas de figure, donc au moins vous, le connaîtrez. Donc si je rappuie encore, sur, W, on revient sur notre moyen de sélection d'origine avec, notre, box de sélection, notre sélection de zone. Donc là, par contre, si voilà, si je garde appuyé, majuscule et que ça vient m'en sélectionner à nouveau également et si je garde appuyé contrôle eh bien ça vient me les enlever de ma sélection également. Mais voilà, je vous conseille, voilà, si vous voulez faire de la sélection de ce type-là, eh bien de rester en mode de sélection de cercle. C'est vraiment hyper pratique. Ce qui est également hyper intéressant dans ce mode-là, c'est que si vous gardez appuyé contrôle et que vous faites clic droit, eh bien vous avez directement la sélection au lasso également. Et donc avec ce mode-là, je peux également aller en mode face. Voilà, ça va permettre d'ajouter et de retrancher. Donc là, je vais vous montrer comment inverser une sélection. Donc on va sélectionner des faces ici et je vais simplement faire CTRL-I et ça va m'inverser la sélection tout simplement. Ça va me sélectionner toutes les faces que je n'avais pas sélectionnées. Donc vous voyez que ça permet voilà, de passer très vite de l'un à l'autre. Donc pareil, dans beaucoup de cas de figure, ça peut être vraiment très utile. Ensuite, on va pouvoir augmenter ou réduire une sélection. Donc, si je sélectionne celui-là, je vais faire CTRL plus du pavé numérique ou CTRL moins. Vous voyez que ça m'ajoute à ma sélection ou ça enlève à ma sélection tout simplement. Et ça, on peut le faire, peu importe ce qu'on a sélectionné, hein. Là, peu importe la sélection de base, ça va ajouter ou retrancher à la sélection qu'on a fait de base. Donc ici, forcément, sur mon cul, ça va très vite.
mais vous voyez que voilà, le principe reste le même. Bien évidemment, on a aussi le moyen de tout sélectionner avec A, tout simplement, ça va tout sélectionner. Donc il suffit de cliquer ailleurs pour tout désélectionner, mais si vous appuyez sur A, ça va tout sélectionner. Et donc on a le menu contextuel qui est ici, qui va nous permettre d'avoir accès à tout ce qui est des outils de sélection ici. Donc vous allez en retrouver pas mal que je vous ai cité. On retrouve le All avec A. Donc d'ailleurs vous avez également Alt A pour tout désélectionner, hein. C'est vrai qu'on ne l'a pas vu également. Donc pour inverser, on a CTRL I. Pour la sélection, la box sélection, donc ça on l'utilise pas trop, enfin en tout cas moi je l'utilise pas trop. La sélection de zone qui est accessible directement avec B ici, hein, si jamais vous voulez l'utiliser, même vous voyez en mode de sélection de cercle, hein, ça vous permet d'avoir ça. Donc si on va vouloir sélectionner ce qu'il y a derrière notre cube, vous voyez que là, si je sélectionne ça, ça va pas sélectionner ce qu'il y a derrière, donc je pourrais vouloir sélectionner ce qu'il y a derrière. Et bien il va simplement falloir passer en mode X-ray qui va nous permettre de voir derrière. Donc je fais Alt Z pour ça, ou alors on a la touche qui est ici, le bouton qu'on est ici, donc pour passer de l'un à l'autre. Et donc ça marche en mode de sélection de face. Donc pour la sélection de face, on va avoir un petit point au centre de la face qui va me permettre de sélectionner la face. Et donc vous voyez que ça va sélectionner également les faces qui sont derrière. Donc ça, il faut y faire attention parce que souvent, quand on débute, on ne le sait pas, ce truc-là. Et du coup, on va sélectionner des faces qu'on ne voulait pas à l'arrière ou des éléments pareil. Ça fait pareil pour les edges, hein. Vous voyez qu'ici, je sélectionne ici, mais comme je suis en mode X-ray, j'ai sélectionné ce qui est derrière aussi. Donc il faut bien penser de passer de l'un à l'autre avec Alt Z pour pas se louper. Vous voyez qu'ici, je sélectionne bien les arêtes qui sont de ce côté-là uniquement. Mais ici, je sélectionne absolument tout. Donc c'est pareil pour tous les modes de sélection ici, hein. Voilà, donc ça, bien y être vigilant. Vous avez le mode de sélection en miroir, donc ça, c'est très intéressant. Par exemple, sur ce cube-là, on va pouvoir sélectionner, par exemple, ces faces-ci. Je vais faire CTRL majuscule M et ça va me sélectionner les faces équivalentes de l'autre côté. Alors ça, c'est valable uniquement pour tout ce qui peut être en miroir. Voilà, là, imaginons, je fais ça avec ça. Comme il n'y a rien en miroir de l'autre côté de mon cube, ça ne va absolument rien donner, comme vous pouvez le voir. Et donc, on peut changer dans le menu contextuel sur quel axe je veux me placer. Voilà, on va avancer un peu. Alors, vous voyez qu'on a tout ça fait partie du même mesh, hein, de base. Donc, j'ai lié tous les objets, donc ils font partie du même mesh. Voilà, et donc, je pourrais vouloir sélectionner toutes les faces d'un même objet. Ici, même s'ils sont tous sur le même objet, hein, vous voyez qu'ici, c'est un seul et même mesh. Mais imaginons, je veux sélectionner toutes les faces de ce cube-là uniquement. Je vais passer en mode de sélection de face et je vais me mettre ma souris au-dessus et je vais simplement appuyer sur L. Donc, vous voyez que ça m'a sélectionné uniquement toutes les faces de mon cube. Je peux faire la même chose ici avec cet élément bizarre-là. Je me mets ma souris au-dessus, j'appuie sur L, ça me sélectionne tous les éléments de cet objet-là. Pareil avec mon monkey, hop, j'appuie sur L. Alors par contre, comme les yeux du monkey ne sont pas sur le même objet, donc sont séparés, évidemment, ça ne me les a pas sélectionnés, donc je pourrais les ajouter simplement en mettant dessus et en appuyant sur L à nouveau, vous voyez que ça les ajoute à la sélection tout simplement. Ensuite, imaginons, j'ai une face sélectionnée sur cet élément-là. Eh bien, je peux faire CTRL L et ça me sélectionnera tout le reste de cet élément-là. Uniquement de cet élément-là. Donc, vous voyez que c'est pareil, c'est très pratique et c'est dans la même lignée de ce que je viens de vous montrer juste avant. On a L avec la souris au-dessus qui sélectionne tout l'élément qui est survolé par la souris. Ou alors, si j'ai une seule face ici, mais peu importe où est ma souris, je fais CTRL L, ça va me sélectionner tout le reste de cet élément-là qui est séparé des autres. Donc ensuite, on va avoir ce qu'on appelle les edge loops. Donc on va faire, et ça pareil, ça, on l'utilise vraiment tout le temps. Donc les edge loops, ça va nous permettre de sélectionner toutes les faces ou tous les éléments qui sont dans une même lignée. Donc par exemple ici, je veux sélectionner toutes les faces qui sont ici, qui font le contour ici dans cette lignée-là. Je vais faire Alt et je vais cliquer sur une des arêtes qui est dans la perpendiculaire de la direction où je veux aller. Vous voyez, si je veux prendre cette direction-là, je vais cliquer sur une de ces arêtes-là. Si je veux prendre cette direction-là, je vais cliquer sur cette arête-là. C'est valable aussi pour les arêtes. Donc les arêtes, ça va prendre la direction de l'arête directement. Par exemple, vous voyez, je fais un Alt, clic gauche là, ça me prend toutes ces arêtes-ci. Alt, clic gauche là, toutes les arêtes là. Alors bon, là, ça s'arrête là parce que le type d'arête s'arrête ici. Mais bon, vous voyez que ici, ça fonctionne. Pareil, là, on a sur des cubes, ça s'arrête ici. Sur le monkey, vous voyez que ça va bien fonctionner également. Donc, vous voyez que c'est quand même très puissant. Ça permet d'agir très vite aussi sur ce genre de choses. Donc là, imaginons, je veux sélectionner tout le pourtour ici. Je fais Alt clic gauche sur cette arête-là et ça me prend tout le pourtour. Et donc, imaginons que je veux en ajouter plusieurs, comme ça, d'edge loop. Eh bien, je vais faire CTRL Alt et je vais aller sélectionner toutes les edge loops que je veux pouvoir ajouter. Donc ça me permet, par exemple, voilà, vous voyez qu'ici, ça ne me fait pas tout le pourtour. Imaginons, moi, je veux tout le pourtour. Eh bien, ça va me permettre de les ajouter rapidement de cette manière-là.
Donc voilà, imaginons je veux rajouter aussi celle-là à ma sélection, paf, bah, vous voyez c'est fait, Maj Alt, plus clic gauche et ça vient m'ajouter tous les edge loops que je veux. Imaginons voilà, il nous manquait cette portion-là, on va l'ajouter. Donc vous voyez que ça peut aller très vite de cette manière-là. Et donc on a une autre moyen de sélection aussi qui dérive de celui-là, c'est Select Ring. Alors là, ça va sélectionner, imaginons, je vais faire la même chose avec cette arête-là et ça va sélectionner toutes les arêtes qui sont dans cette direction-là. Donc là, c'est la mode de sélection, on appelle ça le ring. Et donc pour ça, on va faire CTRL ALT et clic gauche. Et là, vous voyez que ça matérialise bien ce que je vous dis, ça sélectionne toutes les arêtes perpendiculaires à la direction. Donc vous voyez que ça, voilà. Et donc on va simplement rajouter encore Shift à ça pour pouvoir rajouter à chaque fois des rings ici. Donc vous voyez, Shift majuscule, CTRL ALT et je clique gauche. Donc vous voyez que ça, on commence à rajouter pas mal de raccourcis au fur et à mesure, mais vous voyez que ça permet vraiment de faire des sélections très pointues de plus en plus. Vous voyez pareil ici, hop. Donc ça permet vraiment de faire des choses très intéressantes. Voilà, on change un peu de catégorie maintenant, on va faire un peu des sélections intelligentes. Et donc là, on a un raccourci qui est très intéressant, c'est majuscule G. Donc là, ça nous fait rentrer dans un menu ici que vous pouvez voir ici. Donc c'est un menu contextuel. Et donc, on va pouvoir sélectionner des éléments similaires en fonction de contraintes ici. Donc, imaginons, je veux sélectionner des arêtes de même longueur. Je vais sélectionner cette arête-là. Je fais majuscule G. Je vais mettre length. Vous voyez qu'on a le menu contextuel qui est ici. Et donc, on est bien en longueur. Mais par contre, ici, on compare, on est en less. Par contre, je peux mettre en equal. Et ça va me sélectionner précisément toutes les arêtes qui sont précisément égales. Donc on a ici un threshold qui va permettre d'agrandir ou pas la tolérance ici à ce qu'on lui demande. Mais donc vous voyez que si j'augmente le threshold, ça va venir sélectionner de plus en plus d'éléments. Mais vous voyez que si je le mets au minimum, il faut quand même mettre un peu plus. Hop, ça va nous sélectionner toutes les arêtes de même longueur. Donc, vous voyez que c'est très pratique ici. Donc, on a equal, on a greater pour avoir les valeurs au-dessus et on a less pour avoir les valeurs en dessous. Donc, vous voyez que c'est vraiment très intéressant. Et donc, ça va être valable pour tout ce qu'on va voir ici. Donc, imaginons, hop, je passe en mode de sélection de face. Je sélectionne une face sur le dessus, par exemple. Je fais majuscule G. Imaginons, je sélectionne Area. Eh bien, Area va me sélectionner toutes les faces qui ont la même aire que celle que j'avais à la base. Donc là, vous voyez que cette aire est un peu réduite par rapport aux autres ici. Donc voilà, et ce que je ne savais pas, c'est que ces deux-ci ont la même aire à peu près que les faces qui sont ici. Donc c'est assez rigolo de voir, il y en a deux derrière aussi. C'est rigolo de voir ça apparaître. Et donc si je sélectionne celle-ci, par exemple, je fais majuscule G, Area, et vous voyez que ça vient me sélectionner bien toutes ces faces-là qui ont la même aire précisément que celle-ci. Donc vous voyez que c'est hyper intéressant de voir les résultats ici qui correspondent vraiment bien à ça. Et donc de la même manière, on a le compare et le threshold qui sont ici dans le menu contextuel qui vont vous permettre d'affiner ça éventuellement. Donc de prendre les valeurs au-dessus avec greater et les valeurs en dessous avec less si jamais. Donc on va resélectionner une face ici et on va refaire majuscule G. Et donc on en a un ici qui s'appelle Polygon Sides. Et donc là, il va nous sélectionner tous les polygones, toutes les faces où on a le même nombre de faces. Donc là, vous voyez qu'on a on en a un à 4 faces. Si je clique dessus, il va me sélectionner tous les polygones où on a 4 faces. Et donc vous voyez que tous ceux qui ont plus de côtés plutôt d'arêtes, il ne me les sélectionne pas. Donc vous voyez qu'ici on en a plus, ici on en a plus, là pareil on en a plus, ici on en a moins, on en a que 3. Donc vous voyez qu'on a bien ça qui s'applique. Vous voyez, si je sélectionne celui-ci, je refais la même chose, Polygon Size, il vient me prendre uniquement les polygones où il y a 3 arêtes ici. Donc vous voyez que c'est hyper intéressant. Des fois, ça va servir, imaginons, vous voulez une topologie uniquement avec des polygones à 4 arêtes, ça va vous permettre de corriger ça si jamais. Donc c'est vraiment ultra pratique pour travailler. Et donc pareil, ici, vous avez un compare qui va permettre de faire soit un equal, soit un greater, soit un less. Donc on va resélectionner une face sur le dessus ici, on va refaire majuscule G. On a aussi périmètre, donc là ça va être avec les faces qui ont le même périmètre. Si je sélectionne, c'est vraiment exactement le même périmètre qui est sélectionné là. Donc j'annule ça, on va aller un peu plus vite. On a la même chose avec les normales, donc ça c'est la direction de la face. Vous voyez que là ça me sélectionne du coup toutes les faces qui sont tournées vers le haut. Si je sélectionne sexy, ça va me sélectionner toutes les faces qui sont précisément tournées sur l'axe Y ici, mais de ce côté-là. Donc pareil, là on a un equal, un less et un greater avec un threshold. Donc ça va permettre d'ajuster éventuellement notre sélection par rapport au normal. Donc ça c'est pareil, c'est hyper pratique. Hop, je resélectionne celle-là.
Donc ma majuscule coplanar, donc ça, c'est toutes celles qui sont sur le même plan. Vous voyez qu'ici, elles sont précisément à la même hauteur. Donc ça me les sélectionne toutes. Imaginons, je sélectionne ça, paf, coplanar. Ça va me sélectionner toutes celles qui sont précisément sur ce même plan ici. Donc ici, imaginons, je prends celle-ci, ça va m'en sélectionner aucune autre parce qu'on n'a pas exactement le même angle sur les autres faces. Donc voilà, ça vous permet d'imager ça. Donc voilà, pour coplanar. Flat smooth, ça va me permettre de sélectionner ici toutes les. Donc j'ai mis flat smooth, donc ça me sélectionne toutes les faces où il y a un shade flat. Donc ici, parce que j'ai un shade flat ici, et sur mon monkey, eh bien, j'ai fait un shade smooth, tout simplement. Donc ici, si je fais un clic droit, shade smooth ou shade flat, eh bien, ça va me permettre de sélectionner directement celles qui sont concernées. Vous voyez que si je sélectionne un du monkey, où c'est le seul où j'ai fait un shade smooth, je fais CTRL G shade flat smooth, eh bien, ça me permet de sélectionner tout le monkey. Voilà. Je resélectionne une face ici, on refait majuscule G. Donc on a ici Freestyle Face Marks. Donc ça, c'est pour le freestyle. Imaginons, hop, je sélectionne ici, ça t'arrête là. Donc vous voyez qu'ici, j'ai fait un clic droit et on peut mettre un Mark Freestyle Edge ici ou Clear Freestyle Edge pour ajouter avec Mark et retrancher avec Clear. Donc ça va permettre d'utiliser le mode freestyle qui est ici dans les propriétés de rendu et vous avez le freestyle qui est ici. Donc qui permet d'ajouter une ligne en gras dans le rendu. Et donc ici, eh bien, si je fais ça, je fais majuscule G Freestyle Edge. Vous voyez que ça vient de me sélectionner toutes celles où j'ai un freestyle d'enclenché. Si j'en sélectionne une où il n'y est pas, je fais majuscule G Freestyle Edge. Ça me sélectionne toutes celles qui sont où il n'y a pas de freestyle. Ensuite, on va pouvoir sélectionner par matériaux également. Donc là, j'ai assigné, on va aller dans Material Properties ici. Et vous voyez que j'ai créé deux slots de matériaux ici. Hein. J'en ai un en blanc et un en bleu. Donc j'ai fait des matériaux très simples. Hein. Donc vous voyez ici, et donc pour les sélectionner, les faces à proprement dit, donc vous voyez qu'ici je peux me mettre sur le slot que je veux et je peux cliquer sur Select. Et là, vous voyez que ça me sélectionne toutes mes faces blanches qui ont ce matériau assigné. Donc ici, sur mon monkey, je n'ai pas de matériau ni sur mon cube ici. Mais par contre, ici, vous voyez que j'ai bien ce matériau d'assigné. Du coup, il me sélectionne bien ça. Et je peux faire la même chose avec mon matériau bleu ici. Vous voyez que si j'appuie sur Select, il va me le sélectionner. Et j'ai Deselect ici. Donc de la même manière, je peux sélectionner une face ici avec ce matériau-là. Je peux aller dans Select ici. Et je peux aller dans Select Similar et on a effectivement matériel. Donc là, vous voyez que ça me fait la même chose. Ça va me sélectionner toutes les faces qui ont le même matériau que celles que j'avais sélectionnées ici. Donc ensuite, on va passer en mode de sélection d'arêtes ici. On va faire Select Sharp Edges et là, ça va nous sélectionner toutes les arêtes en fonction d'un angle. Donc ici, vous voyez, on est à 45 degrés, mais on va pouvoir augmenter ou réduire ici la tolérance. Donc ensuite, on va avoir Select All by Trade. Donc ça va être hyper utile pour faire de la correction surtout. Donc je me mets en mode de sélection de vertice avec la touche 1. Je vais faire Select All by Trade et je vais faire Loose Geometry. Et vous voyez que j'ai cette vertice-là qui n'est pas connectée en fait à un objet, elle est seule. Donc ça me permet de les repérer. Donc Select All by Trade, Loose Geometry. Et vous voyez que j'en ai une autre ici. Donc ça fait que, vous voyez que si je fais un G pour y déplacer, eh bien vous voyez que celle-ci, je ne la voyais pas, elle était dans l'autre ici, mais elle était en doublon. Donc là, ça me permet de l'identifier, tout simplement. Donc on peut très bien, quand on veut nettoyer un mesh avant, par exemple, de le préparer pour faire une impression 3D, par exemple, ça permet vraiment de nettoyer un mesh, eh bien on va faire Select All by Trade, Loose Geometry, et ça va nous permettre de faire un X vertice pour supprimer toutes ces doublons de vertices. Donc ça, c'est vraiment très intéressant pour ça. Et donc, on en a un autre qui est ici. Donc, on va faire Select All by Trait et Non Manifold. Et là, ici, ça va nous sélectionner tout. Il y a, entre guillemets, des erreurs, des choses qui ne vont pas trop en termes de topologie. Une arête qui a un sommet isolé, sans face connectée. Donc, vous voyez, par exemple, ici, des arêtes qui sont au bord d'un trou, comme ici. Donc ça va nous permettre de voir un peu ce qui ne va pas ici. Donc ici, par exemple, c'est voulu au niveau du monkey, donc tout va bien. Mais ça va nous permettre de mettre en évidence ce qui potentiellement ne va pas. Vous voyez, ici, c'est pareil, c'est mis en surbrillance parce qu'en fait, on a plus de 2 faces connectées à 2 vertices. Donc ça ne va pas non plus. Donc voilà, on a pas mal de choses comme ça. Ici, on n'a que 2 arêtes connectées à cette vertice. Là, ça ne va pas. Donc voilà, c'est tout des choses qui dans la vie réelle en fait ne pourraient pas exister.
Ici, ça va nous les mettre en surbrillance pour les faire ressortir. Ok, donc on refait hop, select all by trait. Donc pareil, on va voir avec les faces intérieures, les face by sides. Donc là, ça rejoint un peu ce que je vous ai montré tout à l'heure. Imaginons, je vais sélectionner ça. On va faire select all by traits face by side. Donc là, c'est pareil, ça va me sélectionner toutes les faces qui ont 4 arêtes, tout simplement comme on l'a vu tout à l'heure. Donc ici, avec le menu contextuel, on peut changer le nombre de vertices ici. Donc on en a 4, on peut passer à 5, on peut passer à 6, etc. Donc voilà, ça va nous permettre de vraiment... Donc là, ça me garde toujours ma face d'origine sélectionnée, mais vous voyez que ça me permet vraiment d'augmenter ou pas ici par rapport à ma sélection d'origine. Donc là, on est à equal to, mais on va pouvoir faire un pareil, un greater than, un not equal to ou un less than. Donc ça permet vraiment d'aller très loin dans les sélections ici pour corriger éventuellement des problèmes ou autres. Donc là, pour vous montrer le suivant, je vais me mettre en mode de sélection de vertice avec 1. Ensuite, on va aller dans Select All by Trait et on va faire All by Count ici. Donc là, vous voyez qu'on est sur un not equal to, donc on va se mettre equal to. Donc là, vous voyez que ça nous a bien sélectionné toutes les vertices qui ont 4 arêtes connectées à elles. Donc vous voyez qu'ici, on en a 5, ça fait 3, 4, 5 ici. Donc voilà, on va les voir apparaître uniquement si je passe sur 5 ici. Donc vous voyez que ça va nous permettre de la même manière de pouvoir trouver des erreurs ou de pouvoir sélectionner ce type de topologie ici. Donc pareil, on va avoir ici des types, donc on a vu equal to, on a less than, greater than et not equal to. Donc là, vous voyez que ça va nous sélectionner tous les autres, donc ça revient à un contrôle I pour le coup. Ok, donc on va pouvoir faire des sélections ici. Imaginons je sélectionne cette face-là. Je peux faire un select ici, select linked, et on va faire shorted path et ça va me sélectionner la route la plus courte pour aller de l'un à l'autre. Donc ça peut être très intéressant. Donc c'est valable pour les faces. Si je sélectionne par exemple cette vertice là, celle-ci, je fais select, hop, je vais dans linked shorted path et pareil, vous voyez que ça me sélectionne bien le chemin le plus court. On va faire par exemple celle-ci pour un autre exemple. Hop, select linked shortest path. Vous voyez, paf, ça me fait le chemin le plus court encore. Donc ça peut être très intéressant dans pas mal de situations également. Et donc là, on va pouvoir l'autoriser à faire une diagonale ici avec face stepping. Donc vous voyez qu'ici, il passe uniquement dans un alignement propre. Ici, ça l'autorise à aller en diagonale, par exemple. Donc là, pareil, il va utiliser la distance de la topologie. Donc ça va permettre d'adapter ici. Là, ça va remplir la région entre les deux. Donc ça peut être utile dans certains cas de figure. On va pouvoir augmenter ou réduire la sélection ici. Donc on va avoir Select Random qui, comme son nom l'indique, va permettre de sélectionner de manière aléatoire. Checker Deselect peut être très pratique. Donc là, on va tout sélectionner avec A. Et on va faire Select, Checker Deselect. Et vous voyez que ça me fait un damier. Donc ça peut être très utile dans certains cas de figure. Donc là, on va pouvoir ajuster ici. Si je veux en désélectionner 2 par contre pour une face, eh bien voilà, on va pouvoir ajuster ici comme d'habitude. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un pouce vers le haut pour vraiment soutenir la chaîne. C'est gratuit, ça ne te coûte rien. Si ce n'est juste un petit clic et moi, ça me soutient beaucoup. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas fait pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésite pas aussi à dire si tu connais d'autres moyens de sélection qui sont hyper pratiques dans les commentaires. Comme je l'ai dit, cette liste n'est pas exhaustive. Donc voilà, j'ai listé moi ceux que j'utilise et qui sont vraiment le plus utiles, je trouve. Mais il y en a peut-être d'autres que vous utilisez couramment, que vous jugez bon de souligner. Voilà, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Et puis moi, écoutez, je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Ciao!